Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à mieux écouter la parole du Seigneur, à la comprendre et à l'intégrer dans notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 février 2026. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus invite ses auditeurs à se convertir et à faire pénitence. Il leur donne en exemple la ville païenne de Ninive qui s'est convertie à la prédication de Jonas. Jésus traite cette génération de mauvaise parce qu'elle est restée préoccupée par la recherche des signes. Voilà comment la cécité spirituelle empêche l'homme de découvrir ce que Dieu lui offre dans le quotidien. Frères, nous cherchons souvent des signes de la part de Dieu, mais il n'y a pas mieux que celui du Fils qui s'offre à nous dans le quotidien, à travers sa parole, à travers son corps et son sang. Que faisons-nous de la parole écoutée? Que faisons-nous de l'Eucharistie, le signe par excellence de l'amour de Dieu manifesté à notre égard? Frères et sœurs, Dieu a déjà tout donné, il a déjà tout révélé. La balle est dans notre camp, à nous de la jouer. Ne rejetons pas le Seigneur comme Saint Jean nous l'enseigne dans son prologue. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Soyons de ceux-là qui accueillent le Seigneur dans leur vie, ceux-là qui reçoivent sa lumière pour qu'elle éclaire leur existence. Frères et sœurs, se convertir n'est pas un acte ponctuel accompli une fois pour toutes. Se convertir, c'est prendre conscience qu'on est en chemin. C'est prendre conscience que nous sommes sur un chemin de sainteté et de perfection. Le quotidien devient donc le tissu véritable où doit s'exercer notre volonté de nous convertir. Chacun de nous a une zone dans sa vie qui doit ouvrir à la lumière bienfaisante et réparatrice du Christ. Donc voici le temps favorable. Ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu et laissons sa miséricorde nous aider à nous relever. Que sa grâce, cette grâce nous accompagne en ce jour, qu'elle nous aide vraiment à nous relever et à mieux nous rapprocher de lui et de nos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.